Un bourdonnement sourd fit vibrer l'air humide. Laure et Malorly tournèrent leurs regards en direction de l'entrée du port et aperçurent une nuée de gros oiseaux noirs dans le ciel. « Et merde !» cria Malorly. Un grondement s'abattit. Un chasseur Messerschmitt Bf-109 s'était engouffré par le chenal et fonçait sur eux. Ils eurent juste le temps de se coucher à terre. 2 rafales cisaillèrent le bitume à quelques mètres de l'hamilcar et fauchèrent de plein fouet le type qui les avait bousculés. Le chasseur rugit en passant au-dessus de leur tête. Il était si bas que Laure distingua l'écharpe blanche du pilote. Au moment où ils se redressèrent, une énorme explosion pulvérisa le bâtiment de la capitainerie. Une averse de pierres, d'éclats de bois et de carreaux de verre pilonna le sol. Des hurlements jaillissaient de partout. Malorly aida Laure à se relever. Un filet de sang lui coulait de la tempe. « Laure, ce n'est rien, juste un éclat. J'en ai plus bavé pendant l'entraînement. » Une épaisse fumée noire se répandait dans le port, empêchant de voir à plus de quelques mètres. Une odeur d'huile brûlée infestait l'air ambiant. La jeune femme eut l'impression que ses poumons allaient éclater. Au-dessus, les bourdonnements redoublaient d'intensité. C'était la curée. À 10 mètres d'eux, les canons de la défense aérienne crachaient leurs obus vers le ciel. Un homme enflammé sortit en titubant de ce qui avait été un hangar. Il s'arrêta au bout de quelques mètres et tomba en se tortillant comme un ver. Une nouvelle explosion retentit, cette fois en provenance du bassin principal. Une gerbe d'écume éclaboussa leurs chaussures. Malorly prit une paire de jumelles dans la boîte à gants de la voiture et tenta de voir le navire à travers le mur de fumée. Une trouée se dessina dans les volutes anthracites et son sang se glaça. « Le Cornwallis !» Le navire penchait sur son flanc droit. Un épais panache gris jaillissait de la grosse cheminée. Autour de lui, ce n'était que flammes et désolation. Juste devant l'entrée de la rade, 2 cargos avaient été frappés de plein fouet et s'enfonçaient dans les eaux sombres du port. Des grappes de marins sautaient de partout. Au moment où le bateau reprenait son équilibre, un ululement étrange vrilla le ciel. 2 bombardiers Junkers Ju-87 Stuka, reconnaissables à leurs ailes pliées vers le haut, fonçaient en piqué sur le port. Malorly était médusé. La dernière fois qu'il avait vu ces engins infernaux en action, c'était à Madrid, pendant la guerre d'Espagne. Leur précision était inégalable. « Les trompettes de Jéricho », murmura-t-il. « Pourquoi vous les appelez comme ça ? Ce sont des Stuka, je les ai vus aux actualités. Ils mitraillaient les populations pendant l'Exode, » dit Laure. Les Allemands ont installé sous le train d'atterrissage des sirènes destinées à terroriser l'ennemi. Les Espagnols les ont surnommés les trompettes de Jéricho. Le Cornwallis n'a aucune chance de s'en sortir. Le capitaine avait dû apercevoir la menace. Le bateau s'infiltra entre les 2 cargos agonisants qui crachaient de gros nuages de fumée noire. « Il est fou, il ne passera pas !» cria Laure. « Non, je crois comprendre la manœuvre. Il cherche à se cacher entre les épaves. » Les Stuka oscillèrent dans leur trajectoire et passèrent en rase-motte au-dessus du bassin, puis lâchèrent leurs bombes sur des dépôts d'essence plantés au bout de la jetée. Les citernes explosèrent dans une gigantesque boule de feu. Malorly braqua à nouveau ses jumelles sur le bassin. « Je ne vois rien. Ah si, bon sang, il est passé. Kildare a réussi. » La sirène du Cornwallis résonna dans le port comme un cri de victoire. Il avançait à toute vitesse sur la dernière jetée qui séparait le port de l'estuaire. Au moment où Malorly lâcha ses jumelles, un cri retentit derrière lui. Il se sentit propulsé en avant, face contre terre. Un choc, suivi d'un grincement infernal, fit trembler le sol. Le corps de Laure était plaqué contre le sien. La voix de la jeune femme murmura à son oreille. « Vous vous rouillez, commandeur. » Elle l'aida à se relever. Il s'épousta et vit un énorme palan de fer tordu gisant sur le sol, là où il se tenait 3 secondes plus tôt. « Merci, Laure, joli réflexe. Un plaquage digne des meilleurs joueurs de l'équipe de rugby d'Angleterre. C'est grâce à l'entraînement. Vous m'avez appris à poser des bombes, à saboter des voies ferrées, à tuer mon prochain d'au moins 5 manières et sans armes.